sont enfouies mes fautes, où a fui mon péché? Quel est le poids qui les couvre? Du soleil levant au ciel couchant, plus une ombre ne voile ma route. 43. Comment te remercier? Nous lisons la parole de Dieu. Lorsque Rachel eut enfanté Joseph, Jacob dit à Laban, laisse-moi partir pour que je m'en aille chez moi, dans mon pays. Donne-moi mes femmes et mes enfants pour lesquels je t'ai servi et je m'en irai, car tu sais quel service j'ai fait pour toi. Laban lui dit, puissais-je trouver grâce à tes yeux? Je vois bien que l'Éternel m'a béni à cause de toi. Fixe-moi ton salaire et je te le donnerai. Jacob lui dit, tu sais comment je t'ai servi, ce qu'est devenu ton troupeau avec moi, car le peu que tu avais avant moi, c'est beaucoup t'accrit. Et l'Éternel t'a béni sur mes pas. Maintenant, quand travaillerai-je aussi pour ma maison? Et Laban dit, que te donnerai-je? Et Jacob répondit, tu ne me donneras rien. Si tu consens à ce que je vais te dire, je ferai paître encore ton troupeau et je les garderai. Je parcourrai aujourd'hui tout ton troupeau, mais à part parmi les brebis, tout agneau tacheté et marqueté, et tout agneau noir, et parmi les chèvres, tout ce qui est marqueté et tacheté, ça sera mon salaire. Ma droiture répondra pour moi demain. Quand tu viendras voir mon salaire, tout ce qui ne sera pas tacheté et marqueté parmi les chèvres et noir parmi les agneaux, ce sera de ma part un vol. Laban dit, eh bien, qu'il en soit selon ta parole. Ce même jour, il mit à part les boucs rayés et marquetés, toutes les chèvres tachetées et marquetées, toutes celles où il y avait du blanc, et tout ce qui était noir parmi les brebis. Il les remit entre les mains de ses fils. Puis il mit l'espace de 3 jours de chemin entre lui et Jacob. Et Jacob fit paître le reste du troupeau de Laban. Jacob prit des branches vertes de peuplier, d'amandier et de platane. Il y pela des bandes blanches, mettant nu le blanc qui était sur les branches. Puis il plaça les branches qu'il avait pelées dans les auges, dans les abreuvoirs, sous les yeux des brebis qui venaient boire pour qu'elles entrent en chaleur en venant boire. Les brebis entraient en chaleur près des branches et elles faisaient des petits rayés, tachetés et marquetés. Jacob séparait les agneaux, il les mettait ensemble. Il mettait ensemble ceux qui étaient rayés et tous ceux qui étaient noirs dans le troupeau de Laban. Il se fit ainsi des troupeaux à part, qu'il ne réunit point au troupeau de Laban. Toutes les fois que les brebis vigoureuses entraient en chaleur, Jacob plaçait des branches dans les auges, sous les yeux des brebis, pour qu'elles entrent en chaleur près des branches. Quand les brebis étaient chétives, il ne les plaçait point, de sorte que les chétives étaient pour Laban et les vigoureux pour Jacob. Cet homme devint de plus en plus riche. Il eut du menu bétail en abondance, des servantes et des serviteurs, des chameaux et des ânes. Cet homme devint de plus en plus riche. Il eut du menu bétail en abondance, des servantes et des serviteurs, des chameaux et des ânes. Amen. Amen. La parole que nous venons de lire, c'est une histoire qui s'était passée, et une histoire réelle. Ça nous raconte la vie d'un homme, le passé d'un homme, cet homme qu'on appelle Jacob. Jacob, quand il avait eu des difficultés dans sa famille, sa maman lui avait ordonné d'aller voir son oncle maternel.
afin de pouvoir échapper au complot que l'on fomentait contre lui. Parce qu'il y a son frère qui voulait le mettre à mort. Mais pour qu'il ne meure pas, il fallait qu'il s'éloigne. Il fallait qu'il parte ailleurs. Quand il est parti, il est allé. On lui avait donné une adresse. On lui avait donné le nom de quelqu'un qu'il devait voir. Quand Jacob partait, il avait le nom de Laban dans sa tête. Il savait bien que Laban était le frère de sa maman, le frère de sa mère. Et auprès de son oncle maternel, il pouvait trouver vraiment un abri, un refuge, là où il pouvait être protégé. Quand il est arrivé là-bas, Laban l'avait accueilli. Et Laban avait même prononcé des paroles qu'il avait dites à Jacob, que tu es l'os de ma chair. Donc il avait reconnu que tu es de mon sang, que tu es de ma famille, que nous avons le même sang. Quand tu es ici, tu es chez toi. Quand tu es chez moi, tu es en paix. Tu es chez toi. Ma maison, c'est ta maison. Et là-bas, Jacob s'était réjoui. Nous savons toute l'histoire, comment Jacob avait travaillé dans la maison de Laban. Comme d'habitude, ce temps-là, les gens pouvaient se marier entre des cousins et des cousines, entre même des demi-frères, demi-sœurs. Ils pouvaient se marier. Et Jacob avait le regard fixé sur la fille de Laban. Laban lui avait dit que pour que tu puisses avoir ma fille comme femme, tu dois travailler pour moi. Tu dois travailler pendant 7 ans. Et quand tu auras achevé ces 7 ans-là, je te donnerai ma fille pour femme. Jacob avait accepté. Et il avait travaillé pendant 7 ans. Quand il a terminé les 7 années, on lui a confié la femme. Mais qui n'était pas la femme qu'il désirait. Il a dit à Laban, pourquoi vous me donnez votre fille, Léa? Mais c'est Rachel, c'est pour Rachel que j'avais travaillé. Laban, malin qu'il était, il a dit que chez nous, dans nos coutumes, on ne peut pas marier la cadette avant l'aîné. Il fallait que l'aîné se marie avant pour que la cadette puisse aussi se marier. Mais comme tu avais travaillé, je t'ai donné l'aîné. Mieux vaut que tu travailles encore 7 années pour que je puisse te donner la cadette que tu aimes. Et cet homme a travaillé pendant 14 ans. Laban lui a donné ses filles comme femmes. Avec ces femmes, Jacob avait fait des enfants. On nous parle ici que le moment où Rachel, sa femme qu'il aimait bien, avait mis au monde cet enfant qu'on appelle Joseph. C'est que cet enfant que Rachel avait mis au monde était le 11e fils de Jacob. Jacob avait travaillé pendant plusieurs dizaines d'années pour Laban. Et Laban a été béni. Il avait eu beaucoup de bêtes, beaucoup de chèvres, beaucoup de brebis, beaucoup de boucs, beaucoup de moutons. Ce qu'il n'avait pas auparavant. Et il avait su que vraiment Dieu m'a béni. Parce qu'il connaissait cet enfant-là. Il connaissait de qui il était enfant. Il connaissait le Dieu de cet enfant-là, des parents de cet enfant-là. Mais Jacob, quand il a vu que maintenant, j'ai déjà 11 fils. Mais je travaille pour cet homme. Cet homme, moi, je n'ai absolument rien. Je n'ai pas de salaire. Il m'avait dit que je suis l'os de sa chair. Mais la façon dont il me traite, la façon dont je travaille est semblable à un esclave. Parce qu'un esclave, quand il travaille, il n'a pas de salaire.
Un esclave, quand il vit dans la maison de son maître, il n'a pas de bien. Un esclave, même s'il a une femme, cette femme-là ne l'appartient pas. Son maître a le droit sur cette femme-là. Un esclave, même s'il a des enfants, ces enfants-là ne lui appartiennent pas, appartiennent à son maître. C'est pourquoi un esclave et sa femme et ses enfants, tout le monde porte le nom du maître. Pour dire que ce sont ses sujets, ce sont ses biens. Donc Jacob s'est rappelé que moi, Jacob, moi j'ai une identité. Moi, Jacob, j'ai une famille. Moi, Jacob, j'ai un Dieu. Mais je ne peux pas travailler dans la maison de mon oncle. Je ne peux pas travailler comme un esclave. C'est pourquoi il lui a proposé. Il lui a dit que moi, maintenant, je pars. J'abandonne tout. Donne-moi seulement mes femmes pour lesquelles j'ai travaillé. Donne-moi seulement mes enfants. Et comme ça, je te laisse tranquille, je pars. Toi, tu restes avec tes biens. Comme Laban avait vu que, à partir de Jacob, il avait eu beaucoup de bénédictions. Et Dieu l'avait béni. Il a pensé que si Jacob reste encore dans ma maison, les bénédictions vont encore s'augmenter, vont encore se multiplier. Il a dit à Jacob, propose-moi ton salaire, qu'est-ce que tu veux que je te paye? Qu'est-ce que tu veux avoir? Jacob lui a dit, tu ne me donneras rien. Mais il leur proposait maintenant un contrat. Un contrat qui devait être signé entre Laban et Jacob. Avec des clauses qui devaient être respectées et par Laban et par Jacob. C'est là où a commencé le contrat de travail. C'est le premier contrat de travail que nous voyons depuis que l'humanité existe. C'était venu de la bouche de Jacob. Donc il lui a dit que mon salaire, si tu veux que je continue à travailler avec toi, tu vas me donner parmi toutes les bêtes que nous élevons ici, tu vas me donner des bêtes qui sont tachetées, qui ont des taches, ici blanc, ici noir, ici rouge, non. Donc ces bêtes-là doivent m'appartenir. Et des bêtes qui sont noires, que ce soit des brebis, que ce soit des chèvres, que ce soit des moutons, que ce soit des boucs. Et nous allons partager ces bêtes-là. Ceux qui sont tachetés vont m'appartenir. À partir d'aujourd'hui, si tu acceptes, moi j'entre dans le troupeau et je mettrai à part, je mettrai à côté des bêtes qui sont tachetées. Et qui sera maintenant mon salaire. Et Jacob a dit oui. Parce qu'il savait que parmi les troupeaux, il n'y a pas beaucoup de bêtes qui sont tachetées, qui sont rayées. Il a accepté qu'il en soit ainsi. Voilà, le contrat a été conclu ce jour-là. Quoique c'était un contrat verbal, mais le contrat était valable entre les deux hommes. Et les deux hommes devaient le respecter. Mes chers frères, mes chères sœurs, vous voyez depuis combien de temps, combien d'années cet homme avait travaillé dans la maison de Laban. Et tout le travail qu'il faisait, tout c'était pour Laban. Toutes les bêtes qui étaient là, c'était pour Laban. Laban est une image, disons image de Satan. Et Jacob, c'est une image de Jésus-Christ, un serviteur de Dieu. Jacob était un serviteur de Dieu, mais il travaillait. Mais le travail qu'il faisait, le produit qui se produisait, n'était pas pour lui, n'était pas pour Dieu, et c'était toujours pour Laban. Donc c'était toujours pour Satan. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui travaillent aujourd'hui dans des églises, dans des grandes églises. Et vous trouverez que ces adeptes qui sont dans ces églises-là, des hommes et des femmes qui sont dans ces églises-là, sont toujours sous la domination de Satan, sont toujours le bien de Satan.
Et c'est Satan qui a le dernier mot. Peut-être les gens peuvent me dire que, oh non, mais s'il y a dans des églises des gens qui sont bénis, des gens qui ont de l'argent, des gens qui ont des maisons, des gens qui ont des voitures, qui ont des avions, qui ont ceci, qui ont cela, et ces gens-là sont bénis. Oui, ils sont bénis, mais ils n'appartiennent pas à Dieu. Ils appartiennent au Satan. Ils appartiennent à Laban. Pour qu'il y ait une distinction, qu'il y ait une séparation des biens qui appartiennent à Jacob et ceux qui restent à Satan, il fallait que Laban fasse quelque chose. C'est là où nous allons voir maintenant. Quand le contrat a été signé entre Laban et Jacob, Laban a eu, et Jacob a eu une idée. Il a pris des arbres. La Bible nous les énumère ici. Il a pris le peuplier, il a pris l'amandier et il a pris de platane. Ce sont 3 arbres. Il a pris des branches de ces arbres-là qu'il a pelées, qu'il a mis dans des abreuvoirs, qu'il a mis dans des auges. Afin que quand les brebis viennent boire et qu'ils soient en face de ces arbres-là, donc ces bêtes-là qui viennent là-bas, ils auront maintenant la force. Et quand ils vont mettre bas, ils vont mettre des enfants rayés, des enfants tachetés. Des moutons rayés, des moutons tachetés. Des brebis rayés, des brebis tachetées qui doivent appartenir à Jacob. Et qui ne seront pas la propriété de Laban. Des arbres que cet homme avait mis dans des abreuvoirs. Moi, je vous dirais que ces arbres, c'est ce que nous appelons l'arbre de vie. L'arbre de vie que chaque homme de Dieu qui prêche la parole de Dieu doit mettre dans l'abreuvoir, doit mettre dans les auges devant des brebis qui viennent pour pouvoir boire. Afin que ces jeunes gens-là, que ces gens-là qui viennent puissent avoir l'arbre de vie. Quand je dis arbre de vie, je veux voir Jésus-Christ. C'est l'arbre de vie que nous avons. Amen. Pendant que les bêtes, pendant que Jacob travaillait et que ces bêtes venaient boire l'eau naturelle, ils appartenaient toujours à Laban. Ils appartenaient toujours à Laban. Mais le jour où Jacob a changé le système, où Jacob a pris des arbres qu'il a mis dans les abreuvoirs pour que les bêtes puissent boire et puissent changer et mettre bas des enfants qui étaient tout à fait distincts. Des bêtes qui appartiennent à Laban. C'est pourquoi j'ai dit qu'il y a des assemblées. Si dans une assemblée, l'eau que nous mettons, l'eau que les brebis viennent boire, l'eau nous appelons, le monde appelle de l'eau, mais nous appelons cela la parole, le message que nous avons. La parole que nous transmettons à ces hommes et à ces femmes qui viennent pour écouter, pour entendre Dieu. La chaleur, ce sont des besoins. Tout ce monde qui vient pour entendre la parole de Dieu, ils ont des besoins. Mais nous savons que toute l'humanité a un seul besoin commun. Le seul besoin commun que nous avons, c'est le salut. Amen. Que l'humanité a besoin. Mais à part le salut, chaque homme, chaque femme a ses besoins propres. Il y en a qui viennent, peut-être qui n'ont pas d'emploi et qui veulent avoir l'emploi. Donc tout d'abord, il reçoit le salut et après avoir le salut, il doit avoir maintenant l'emploi dont il a besoin. Il y en a qui ne sont pas mariés, qui sont des célibataires, mais qui ont envie de se marier. Quand ils viennent, ils doivent avoir le salut qui est en Jésus-Christ et avoir aussi l'opportunité, avec l'aide de Dieu, afin qu'ils puissent aussi se marier comme d'autres gens qui se marient. Il y en a qui sont malades. Quand ils viennent, c'est pour avoir d'abord le salut et après être guéri de sa maladie.
Il y en a qui viennent, qui sont peut-être des lépreux qui ont la lèpre sur le corps. Donc, ils ont besoin du salut. Donc, le besoin commun que toute l'humanité a, et à part ce besoin-là, ils ont besoin d'être purifiés. Et après avoir reçu le salut, ils sont purifiés, ils sont devenus comme des gens normaux. Alléluia. Amen. Mais si, dans l'assemblée, si, dans une église, on met seulement la parole, et dans cette parole-là, Jésus-Christ n'y est pas. C'est Jésus-Christ que nous devons présenter devant les hommes et devant les femmes. Nous devons parler du Seigneur Jésus-Christ pour le salut. Nous devons parler du plan de Dieu qui s'est réalisé. Parce que ce jour-là, comme l'homme qui était sur la croix avait dit que tout est accompli. Mais c'est cette parole-là. Et c'est cet homme-là que nous devons maintenant présenter devant des brebis. Comme des brebis qui étaient vigoureux. Parmi les brebis de Jacob. Il peut y avoir aussi des brebis vigoureux. Il peut y avoir aussi des hommes qui sont fortunés dans des assemblées. Peut-être nous pensons qu'ils sont bénis. Mais ils appartiennent encore au Satan. Parce que dans le message qu'ils reçoivent, il n'y a pas Jésus-Christ. On ne met pas devant Jésus-Christ. C'est pourquoi les hommes de Dieu, devant les enfants de Dieu, devant des hommes qui viennent pour trouver leur salut, ne parle pas de toi-même. Amen. Ne parle pas de tes diplômes. Ne parle pas de ta sagesse. Ne parle pas de ton savoir-faire. Ne parle pas de ton intelligence. Ne parle pas de la richesse que tu as. Mais parle de Jésus-Christ. Mets devant les hommes et les femmes Jésus-Christ. Et comme ça, des gens mettront dans leur tête Jésus-Christ. Ils deviendront des chrétiens et ils vont avoir une identité. Une identité. Le thème de notre prédication d'aujourd'hui, c'est « Quelle est ton identité ?» Quelle est ton identité? Jacob a été confondu dans la maison de Laban. Il a été confondu aux esclaves que Laban avait. Mais lui, il avait une identité. Il ne pouvait pas travailler comme un esclave. Mais il pouvait travailler comme un homme qu'on respecte sous le contrat qui doit être respecté. Voilà, le jour que cet homme s'est réveillé pour chercher ton identité, c'est le jour que cet homme est devenu riche. C'est le jour que cet homme a obtenu maintenant des choses qui pouvaient lui appartenir, qui devaient être sa propriété. Quelle est ton identité? Son identité, il disait, moi je suis Jacob, le fils d'Isaac. Isaac, fils d'Abraham. Abraham, c'est un homme qui était connu, un homme qui savait faire vraiment un nom. Un homme qui était devenu redoutable. Surtout le jour où Abraham s'est levé pour combattre les 4 rois qui avaient formé une puissance dominatrice. Ces 4 rois-là qui avaient confisqué les gens, qui avaient capturé les gens de Sodome et de Gomorrhe et de tous les pays qui étaient sous leur domination. Et avec ces gens-là, on avait pris aussi Lot, avec sa femme, avec ses enfants, avec tous ses biens. Et ces hommes-là, ces rois-là, le roi de Sodome, le roi de Gomorrhe et d'autres 3 rois s'étaient réunis. Ils avaient réuni leurs armées, leurs forces. Vous savez qu'une armée qui appartient à un royaume peut compter combien de milliers de militaires. Et on avait réuni toutes ces armées-là. Ils ont formé une seule armée pour s'attaquer à une puissance qui les dominait. Mais les cinq rois ne sont pas parvenus à pouvoir mettre en débandade cette puissance qui était venue. La puissance était forte. À tel point que le roi de Sodome et de Gomorrhe avait fui. Et tous les 5 avaient fui. Toutes leurs armées étaient vraiment en débandade. Et on a
capturé des gens, on a capturé des hommes, on a capturé des femmes, on a pris des moutons, on a pris des chèvres, des ânes, tout ce qui appartenait à ce royaume-là. Et la puissance avait amené ça. Quand Abraham avait appris que son neveu Lot a été pris, cet homme s'est levé. Il était un seul homme. Il avait seulement des serviteurs et des servantes. Mais il a pris, parmi les serviteurs qui étaient avec lui, il a pris 318 personnes seulement. Et il a poursuivi cette puissance-là, qui avait capturé des hommes et des femmes. Il les a poursuivis, il les a attaqués, il les a mis en dépendance. Il a remporté une victoire. C'est à ce moment-là qu'Abraham s'est fait vraiment un grand nom. Il s'est fait vraiment une identité. Donc tout le monde dans ce contrée-là connaissait le nom d'Abraham. Si tu dis que moi je suis l'enfant d'Abraham, tu es un enfant respecté. Quand nous voyons dans la Bible, nous voyons Isaac. Mais Isaac n'avait pas fait de guerre. Nulle part, je ne vois pas où est-ce que dans la Bible, Isaac avait combattu un royaume, avait fait une guerre. Non, on le reconnaissait parce qu'il avait une identité, il était le fils d'Abraham. Quand Isaac s'est déplacé, les rois couraient auprès de lui avec des présents pour lui demander, Isaac, faisons alliance. Faisons alliance pour que tu ne viennes pas nous attaquer. Faisons alliance. On lui donnait tout ce qu'Isaac voulait. Tous les royaumes de ces contrées-là voulaient faire alliance avec Isaac parce qu'ils connaissaient le nom de père d'Isaac. Et il s'était fait un nom. Il s'était fait une identité. Même Jacob, quand Jacob, nous ne voyons nulle part où Jacob avait fait la guerre avec un royaume, contre un royaume. Non, mais on le connaissait parce qu'il avait une identité, l'identité de son père. Nous voyons les cinq rois qui avaient échoué devant cette puissance-là, une puissance dominatrice, une puissance usurpatrice. Ils avaient échoué. Ces 5 royaumes représentent les 5 continents. Les 5 continents qui forment le monde tout entier. Le monde tout entier était incapable de pouvoir se délivrer, de pouvoir se racheter. Ils étaient incapables d'écraser cette puissance dominatrice qui dominait sur eux, qui prenait leurs biens. Ils étaient incapables, mais il y avait seulement un seul homme. Cet homme, c'est l'homme que nous appelons Abraham, qui a pu combattre cette puissance, qui a pu s'emparer de tout ce que cette puissance avait capturé. Alléluia. C'est pourquoi la puissance, c'est pourquoi la force, pourquoi la délivrance a été accordée à une descendance, à la descendance d'Abraham. La descendance d'Abraham. C'est cette descendance-là qui a le pouvoir. Quand nous disons le pouvoir dominatrice, c'est le pouvoir de Satan qui domine le monde entier. Même ce que nous appelons des grandes puissances. Ils n'ont pas la force de pouvoir dominer cette puissance diabolique, cette puissance satanique qui domine sur le monde entier. Pourquoi? Parce que les grandes puissances-là, elles-mêmes, leurs chefs sont des esclaves de Satan. Et ils ne peuvent pas dominer, ils ne peuvent pas racheter. S'il y a un pays qui est dominé, un pays qui est sous la puissance dominatrice, qui est sous la puissance étrangère, qui est sous la puissance qui a usurpé le pouvoir, mais s'il attend que les grandes puissances d'aujourd'hui, comme les États-Unis, comme la France, comme la Grande-Bretagne, comme la Russie, comme la Chine, puissent leur délivrer, il se trompe. Il se trompe. Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Pourquoi? Parce que ces puissances-là sont sous la domination de cette puissance qui domine le monde entier. C'est pourquoi vous voyez, même dans nos pays, quand il y a même des élections qui se font, qui se préparent, ces puissances-là viennent, soi-disant qu'ils vont protéger les élections. Mais quand ils viennent, ils ne sortent pas. Ils ne partent pas. Ils restent là-bas. Ils restent là-bas. Parce qu'il y a une puissance qui les domine.
il y a une puissance qui les domine. Ça agit comment? Si nous prenons l'exemple du Congo, vous trouverez les États-Unis sont là, les Français sont là, les Russes sont là, les Chinois sont là, les Anglais sont là, et toutes ces puissances sont là. Mais la puissance diabolique les domine parce que cette puissance leur a donné des possibilités de pouvoir se procurer de l'argent. Ils ont l'amour de l'argent. Aussi longtemps que vous avez l'amour de l'argent, vous ne pouvez pas servir le Dieu véritable. Vous ne pouvez pas pouvoir délivrer des gens qui sont sous la domination. Si vous allez maintenant dans des usines, vous trouverez, on a confié cette usine aux Américains, ce sont eux qui doivent exploiter le cuivre, et ce sont des Chinois qui doivent exploiter le diamant, ce sont des Anglais qui doivent exploiter ceci, qui doivent exploiter cela. Ils se sont partagés le gâteau. Donc ils ne peuvent rien faire. Ils n'ont pas la force, ils n'ont pas la puissance de pouvoir délivrer ce pays-là qui a besoin que ces puissances puissent pouvoir les aider. Parce qu'ils sont sous la domination. Ils sont eux-mêmes des esclaves de Satan. Et un esclave n'a pas de choses, n'a pas de biens qui lui appartiennent. Un esclave appartient à son maître. C'est pourquoi Isaac et Jacob avaient pensé à son identité. Et la question nous est posée, nous, les enfants de Dieu, quelle est votre identité? Toi, quelle est ton identité? Comme nous avons dit que quand Isaac se promenait, les gens, les rois qui le voyaient, ils venaient vers lui pour lui dire que fais avec nous une alliance. Concluons une alliance pour que tu ne puisses pas venir nous attaquer. C'est nous aussi, les chrétiens. Ton identité, un chrétien a une identité. Un chrétien, si réellement tu appartiens à Jésus-Christ, la puissance des ténèbres, la puissance qui domine ce monde, a peur de toi. A peur de toi parce que toi tu as une identité. Tu appartiens à Jésus-Christ. Même des sorciers, même des magiciens, même des féticheurs, n'importe quelle domination, n'importe quelle puissance a peur d'un chrétien. Un chrétien qui est le véritable chrétien, un chrétien devant qui on a mis une abreuvoir, on a mis des auges avec Jésus-Christ. Paul, quand il parle aux Galates, Galates chapitre 3, au premier verset, nous pouvons lire cela pour voir comment, qu'est-ce que Paul dit. Qu'est-ce que Paul dit de Jésus-Christ? Et qu'est-ce qu'il dit aux Galates? Cherchons Galates chapitre 3. Galates chapitre 3 verset 1. Paul dit ceci: ô Galates dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Ô Galates dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Il s'adresse aux Galates. Il vous dit, qui vous a ensorcelé, qui vous a trompé, parce que vous, Galates, devant vous, on avait mis un portrait. Quand on dit, ce sont comme un artiste qui s'est dessiné. Il a dessiné Jésus-Christ sur la croix. Il a mis Jésus-Christ devant les Galates. Donc dans le message de Paul, il enseignait Jésus-Christ. Il prêchait Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui est la bonne nouvelle qui sauve, la bonne nouvelle qui délivre, la bonne nouvelle qui guérit, la bonne nouvelle qui libère. C'est Jésus-Christ. Mais c'est cette bonne nouvelle-là que Paul avait mis devant les Galates. Paul ne parlait pas de lui. Nous savons que cet homme faisait beaucoup de miracles. Cet homme, même s'il oublie ses vêtements quelque part, il part. Mais les gens, les chrétiens, quand il reste, c'est lui qui tombe malade. On va prendre les vêtements de Paul, on met sur lui et cet homme-là est guéri.
Mais il n'avait pas mis sa gloire devant les hommes, sa gloire devant les femmes. Mais il avait mis Jésus-Christ. Et c'est que les brebis des gens, des hommes et des femmes qui appartenaient à ces églises-là appartenaient à Jésus-Christ. Parce que c'est Jésus-Christ qui leur a été prêché. Les hommes de Dieu, prêchons Jésus-Christ. Ne parlons pas de nous, ne parlons pas de nos femmes, ne parlons pas de nos enfants, ne parlons pas de nos richesses, mais parlons de Jésus-Christ. Mettez Jésus-Christ crucifié devant les hommes. C'est Jésus qui est la bonne nouvelle. C'est Jésus qui est le chemin. C'est Jésus qui est le salut. C'est Jésus-Christ qui est le descendant d'Abraham. C'est lui à qui on a confié le royaume dans le ciel et sur la terre. Même les apôtres, Pierre et Jean, un jour, Pierre et Jean allaient entrer dans l'église, dans le temple. Mais il y avait quelqu'un, un mendiant, qui se trouvait là. Et cet homme-là ne pouvait pas marcher. Cet homme-là ne vivait que des d'aumônes, des choses qu'il demandait, d'aide qu'il demandait. Il vivait de ça. Mais un jour, Pierre, avec Jean, allait entrer dans le temple. Mais cet homme-là les a regardés. Il a fixé le regard sur eux pour pouvoir les yeux parler. Les yeux de cet homme-là parlaient. Il les regardait avec les yeux là de quelqu'un qui demande quelque chose. Et Pierre, quand il l'a regardé, il a dit, monsieur, nous n'avons pas l'argent, nous n'avons pas de l'or à te donner. Mais ce que nous avons, je te le donne. Tiens-toi et marche. Cet homme-là qui n'avait jamais marché, depuis la naissance, il n'avait jamais marché. On l'a mené par des gens, on le portait par des gens. Pierre a tendu la main, il a saisi l'homme et l'homme s'est tenu debout. Il a commencé à sauter. Donc toute la foule, tous les enfants d'Israël qui étaient à ce moment-là dans ce lieu-là, ils se sont tournés vers Pierre et vers Jean. Ils les regardaient comme si c'était des gens extraordinaires, comme si c'était des gens qui étaient descendus du ciel, comme s'ils étaient des anges. Non, Pierre a dit que pourquoi les enfants d'Israël, pourquoi vous nous regardez comme ça avec étonnement? Ce n'est pas nous qui avons fait cela, mais c'est Jésus-Christ, c'est celui-là même qui a été pendu, celui-là qui a été crucifié sur le bois, il est ressuscité, croyez en lui. Voilà, cet homme avait mis Jésus-Christ devant ces gens-là. Ça n'était pas devenu une gloire pour eux, mais ils ont élevé Jésus-Christ. C'est pourquoi nous disons que Jacob avait beaucoup travaillé pendant plusieurs années, mais ces bêtes-là ne lui appartenaient pas, appartenaient à Laban. Il y a beaucoup d'assemblées. Des hommes de Dieu, des femmes de Dieu. Vous voulez dépeupler. Dépeupler veut dire enlever un peuple quelque part où il se trouve. Vider cet endroit-là, vider ce lieu-là. Vous voulez peupler l'enfer. Là où l'on veut garder les enfants de Dieu pour les amener au royaume des cieux. Si vous voulez dépeupler, mettez Jésus-Christ devant les hommes. Prêchez Jésus-Christ. Parce que c'est Jésus-Christ qui est le chemin. C'est Jésus-Christ qui est la vie. Et c'est Jésus-Christ qui libère. Aussi longtemps que vous ne parlez pas de Jésus-Christ, si vous parlez des hommes, vous parlez de gloire de l'homme, sachez bien que ces gens-là à qui vous vous adressez, ils appartiennent toujours au monde. Ils appartiennent toujours à la puissance dominatrice. Ils n'appartiennent pas à Jésus-Christ. Ils n'appartiennent pas au royaume de Dieu. Mais si vous voulez que les enfants, que les hommes et les femmes ne puissent pas voir la vérité, ne puissent pas être sauvés, ne puissent pas aller vers Jésus-Christ, ne puissent pas entrer dans le royaume des cieux, toi, mais apporte l'évangile de la haine. Apporte l'évangile de la jalousie, apporte l'évangile, autre évangile que l'évangile de Jésus-Christ. Apporte l'évangile de la vengeance. Apporte l'évangile de la prospérité. Une prospérité sans Jésus-Christ, ce n'est pas une bonne prospérité. Et ça ne peut pas donner la vie. Aujourd'hui, vous trouverez beaucoup de serviteurs de Dieu, ils se sont basés sur la prospérité. Ils croient que la prospérité, c'est la bénédiction. Oui, mais si c'est la bénédiction, mais ce n'est pas le salut. La prospérité ne donne pas le salut. Si vous allez parmi les païens, ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ, mais il y en a qui sont prospères. Il y en a qui ont des biens.
Il y en a qui sont riches, qui ont tout. Et c'est comme ça, même dans d'autres assemblées, il y a des gens qui sont riches, des gens qui ont tout. Mais si vous n'avez pas, si vous ne mettez pas Jésus-Christ, si vous ne prêchez pas Jésus-Christ, sachez bien que toutes ces brebis-là appartiennent à Laban. Quand on dit appartiennent à Laban, appartiennent au Satan. Mais Satan qui est le maître. Nous prenons un exemple. S'il y a un chef de famille, le chef de famille, nous voyons là-bas le père, le papa. Si le papa est un esclave de Satan, un esclave de Satan veut dire un esclave de péché. Un homme qui est dominé par les péchés. Vous voyez que cet homme-là, dans sa famille, sa femme peut devenir infidèle à cause du péché, du comportement, de la vie de son mari. Vous voyez que dans cette famille-là, les enfants peuvent se rebeller contre leur papa. Il y a même d'autres garçons qui sont déjà arrivés à l'âge, qui peuvent même arriver aux mains à se battre avec leur papa. Pourquoi? Parce que le papa a été dominé par le péché. Mais vous voyez que ce n'est pas la solution. Et les enfants et la maman qui veut maintenant se venger, comme toi tu es parti, moi aussi je pars. Comme toi tu as fait ceci, moi aussi j'ai fait cela. Et les enfants qui ne respectent plus leurs parents, vous voyez que cette famille-là est une famille morte, est une famille vraiment abandonnée, dans une famille où Dieu n'existe pas. Et cette famille-là appartient à la puissance du monde. À la puissance du monde. Donc, pour que cette famille puisse revenir. Mais le jour où le papa maintenant revient sur sa marche, revient sur tout ce qu'il avait fait, il reconnaît devant Dieu que moi j'ai péché, moi j'ai transgressé et je reviens à Dieu. Et Dieu l'accepte. Vous verrez bien que même toute la famille viendra. Toute la famille se réunira autour de cet homme-là. Dans la famille où il y avait la mort, la vie va revenir. Là où il y avait la tristesse, la joie va revenir. Vraiment, l'ambiance sera dans cette famille-là. Il y aura l'entente. Nous avons commencé en retard, maman. Il faut qu'on termine le message. Donc, nous disons que tu vois. Alléluia. Amen. Il faut mettre Jésus-Christ devant les hommes et devant les femmes. Amen. Même si vous êtes dans un pays où il y a un chef qui ne reconnaît pas, qui n'a pas Jésus-Christ en lui, qui ne reconnaît pas Dieu, sachez bien qu'il y aura des désordres dans ce pays-là. La parole de Dieu nous dit que respecte toute autorité vient de l'Éternel. Amen. C'est qu'on doit respecter toute autorité. Et dans ce pays-là, il n'y aura plus le respect de l'autorité. Il y aura des injures, il y aura des bagarres, il y aura toutes sortes de choses qui sont mauvaises. Et toute la nation marchera maintenant dans la perdition à cause du comportement du chef qui est à la tête de ce pays-là. Donc, mes chers frères, mes chères sœurs, si dans une assemblée, il y a un serviteur qui est esclave de Satan, esclave de péché, sachez bien que toutes les brebis qui sont derrière cet homme-là, ils n'auront jamais l'occasion de connaître Jésus-Christ, de connaître la puissance, de connaître l'amour de Dieu et d'appartenir à Jésus-Christ. Parce que des enseignements qu'ils auront ne seront pas l'évangile de Jésus-Christ. Ne seront pas la véritable évangile, l'évangile qui sauve, l'évangile qui délivre. On ne mettra jamais Jésus-Christ devant eux. Et tous ces gens-là, nous voyons peut-être, nous pensons qu'ils appartiennent à Dieu. Mais quand on regarde bien, ils n'appartiennent pas à Dieu. Ils appartiennent au Satan, au pouvoir dominatrice, au pouvoir des ténèbres. C'est pourquoi l'évangile que nous devons apporter aux enfants de Dieu ne soit pas l'évangile de la haine. Ne mettons pas de confusion entre les enfants de Dieu. Ne poussons pas le peuple de Dieu à la rancune, à la révolte contre le papa, à la révolte contre Dieu.
mais prêchant l'évangile, le véritable évangile qui est Jésus-Christ crucifié. Comme Paul le dit, quelque part, nous voyons que Paul avait fait vraiment un miracle avec Barnabas. Mais les gens là, je crois bien, c'était à Éphèse. Donc à Éphèse, ces gens-là avaient cru, ils disaient que les dieux sont descendus au milieu de nous. Ils ont apprêté des bêtes, des veaux gras qu'ils pouvaient sacrifier à Paul et Barnabas. Dire que ce sont des dieux. Quand les hommes de Dieu ont appris cela, ils ont déchiré leurs vêtements. Ils ont dit, mes chers frères, ne faites pas cela. Nous ne sommes que des hommes comme vous. Nous ne sommes pas Dieu. Si que, la bonne nouvelle que nous vous apportons, que vous puissiez renoncer à ces choses-là. Ce sont des choses qui séparent l'homme avec Dieu. Si vous faites cela, c'est un grand péché. Nous sommes comme vous. Nous sommes des hommes comme vous. Nous ne sommes pas Dieu. Mais honorez Jésus-Christ. Honorez Dieu. C'est à lui que vous devez sacrifier tout ce que vous avez à sacrifier. C'est lui que vous devez élever. Voilà l'identité. Quelle est votre identité, vous chrétiens d'aujourd'hui? Si vous avez l'identité des chrétiens, vous voyez que les enfants de Sèvres, ces faux sacrificateurs-là, ces faux prophètes-là, qui imitaient Paul, pour dire qu'au nom de Jésus que Paul prêche, sort, il commandait aux démons, mais les démons leur répondaient, nous connaissons Paul, nous connaissons Jésus, mais vous, nous ne vous connaissons pas. C'est que Paul avait une identité. Et par cette identité-là, on devait le reconnaître. Vous, chrétiens, vous avez une identité. Votre identité, c'est Jésus-Christ. Quand on dit que tu es chrétien, c'est que tu appartiens à Jésus-Christ. Tu es la race de Jésus-Christ. C'est Jésus qui est votre ancêtre. C'est Jésus qui est votre maître. C'est Jésus qui est votre roi. Et c'est Jésus qui est votre Dieu. Mais si vous êtes un enfant de Jésus, tout le monde doit avoir peur de vous. Les démons doivent avoir peur de vous. Les sorciers doivent avoir peur de vous. Les fétichés doivent avoir peur de vous. Et personne ne se tiendra devant vous parce qu'ils connaissent la puissance de votre Père. Comme ils connaissaient Paul, ils disaient que nous connaissons. Ce sont des démons qui parlaient. Paul, nous les connaissons. Mais vous, nous ne vous connaissons pas. Donc Paul avait une identité. Un chrétien a une identité. Cette identité doit être valable si nous avons Jésus-Christ en nous. Donc les hommes de Dieu, les gens que Dieu a placés pour être ses porte-paroles, la bonne nouvelle que nous apportons, c'est Jésus-Christ. Mettons devant les hommes, devant les femmes, Jésus-Christ. Tous ceux qui viennent pour boire, des brebis qui viennent pour boire, mettons dans les abreuvoirs, mettons Jésus-Christ, l'arbre de vie. L'arbre de vie. Il y a un en trois, comme Jacob avait utilisé le peuplier, le mandier et le platane. Nous avons utilisé l'arbre de vie. Donc il y a tous ces trois arbres forment l'arbre de vie. Quand nous disons l'arbre de vie, nous disons Jésus-Christ. Quand nous disons Jésus-Christ, nous présentons les trois en un. Donc en Jésus-Christ, il y a le Père. En Jésus-Christ, il y a le Fils. En Jésus-Christ, il y a le Saint-Esprit. Donc voilà l'arbre de vie que nous mettons devant les enfants de Dieu. Présentons Jésus-Christ. Prêchons Jésus-Christ. Il y a seul Jésus-Christ qui est capable de délivrer l'humanité, de sauver l'humanité, de sauver le monde. Même si les rois du monde entier se réunissaient, mettez leurs forces ensemble, ils ne parviendront pas. Parce qu'ils sont des esclaves de Satan. Ils sont des esclaves, ils sont dominés par Satan. Il n'y a que la descendance d'Abraham. Et cette descendance, nous la reconnaissons en Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ à qui tout pouvoir a été donné, dans le ciel et sur la terre. Il n'y a que le seul nom de Jésus-Christ qui est donné aux hommes pour les sauver. Amen. Il n'y a que Jésus qui doit sauver l'humanité. Si l'humanité met sa confiance en Jésus-Christ, si tous les pays mettaient leur confiance en Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ qui est le sauveur. Cet homme, quand il travaillait pour la banque, il n'avait pas de salaire. On ne pouvait pas le rémunérer. Mais on nous dit que c'est Jésus-Christ qui est le rémunérateur. Amen. Si tu travailles pour Satan, tout ce que tu possèdes, c'est pour lui. C'est pour lui, ce n'est pas pour toi.
Parce que lui, il ne s'est pas rémunéré, il ne s'est pas payé. Satan ne paye pas. Satan veut toujours arracher. Même le paix que vous avez, ça lui appartient. Et toi-même, jusqu'au jour où il va te mater, où il va te détruire complètement. Donc à ce moment-là, il est content. Mais c'est Jésus-Christ qui s'est rémunéré. Présentons Jésus-Christ. C'est pourquoi nous disons, les enfants de Dieu, vous, jour et nuit, nous mettons Jésus-Christ devant vous. Comme Paul l'a dit aux Galates, Jésus-Christ a été présenté devant vous comme un tableau peint qui a été mis devant vous, afin que vous puissiez le voir. Voyez Jésus-Christ, ne voyez pas l'autre. Nous, les enfants de Dieu, nous, les serviteurs de Dieu, prêchons Jésus-Christ. La bonne nouvelle, c'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est la bonne nouvelle du salut. Si vous prêchez la prospérité sans Jésus-Christ, la prospérité ne peut pas sauver. Amen. Si vous prêchez vos biens ne peuvent pas sauver. Amen. Si vous prêchez vos femmes, il y a d'autres pasteurs, d'autres serviteurs de Dieu. Quand ils montent là-bas, ils ne parlent que de sa femme. Ils ne parlent que de ses enfants. J'ai de beaux enfants, des enfants qui ont étudié, des enfants qui ont le bonheur, des enfants qui ont la joie. Mais monsieur, oui, c'est bien, c'est une bonne chose, mais ce n'est pas ça qui nous sauve. Ce n'est pas ça qui peut sauver des hommes et des femmes qui viennent en chaleur. Vous savez, la chaleur, comme on dit, canicule, ici en Europe, ça tue des gens. On recommande aux vieux, on recommande aux gens de boire beaucoup d'eau quand il fait tellement chaud. Mais spirituellement, il fait tellement chaud et les gens ont besoin de boire. Quand ils viennent pour boire, mettez Jésus-Christ. Mettez l'arbre de vie dans l'eau, afin que les gens qui boivent cette eau-là puissent avoir la vie en eux, puissent avoir la délivrance en eux. Si vous mettez autre chose, ces gens-là n'auront pas la vie. Ils vont toujours appartenir à Laban. Parmi les bêtes de Laban, il y en avait qui étaient vigoureuses, mais il était vigoureuse pour Laban. Mais quand Jacob a mis des arbres dans l'eau, les choses ont changé. Lorsque nous aussi, nous mettons Jésus-Christ devant les chrétiens, les choses vont changer. La vie va changer. La gloire de Dieu va changer. Nous allons progresser. L'honneur de la gloire de l'Église va changer. Ne mettons pas des choses. Ne mettons pas la richesse de ce monde. Notre objectif, c'est Jésus-Christ. Nous devons annoncer, nous devons prêcher le Christ crucifié. Amen. Pas une autre personne. Pas moi. Moi, je suis qui? Peut-être quelqu'un qui n'a même pas fait l'université, qui n'a même pas étudié. Mais Dieu a élevé tout simplement pour que tu puisses porter, être son porte-parole. Mais porte la parole. C'est la parole qu'il a mis dans ta bouche. Cette parole, c'est Jésus-Christ. Au commencement, c'était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Apportons la parole, apportons Dieu. Mettons Jésus-Christ devant des hommes et des femmes, devant des malades, devant des lépreux, devant n'importe qui vient, qui a soif de boire. Il y a beaucoup de gens qui ont soif et qui meurent de soif. Quand ils viennent pour boire, mettons Jésus-Christ devant eux. Dans l'église, mettez Jésus-Christ. Enlevons la rancune. Ne prêchez pas autre chose qui sème la confusion, le désordre dans des familles, l'abandon des pères, l'abandon des mères, l'abandon des familles. Prêchons l'amour. Jésus-Christ est l'amour. Dieu est l'amour. Dieu est le pardon. Apportons l'évangile du pardon. Apportons l'évangile de l'amour, qui est l'évangile de Dieu, l'évangile de Jésus-Christ, afin que les gens reçoivent leur salut. Que tu sois vigoureux, que tu sois chétif, mais si tu mets Jésus-Christ devant toi, ce jour-là, c'est le changement total dans ta vie. Amen. Cet homme qui était aveugle, Bartimée, il était là, un mendiant, il ne voyait pas. Mais le jour que Jésus-Christ s'est tenu devant lui, les choses ont changé. La vie de cet homme-là a changé. Cet homme-là qui était aveugle, il a recouvré sa vie. Il était devenu comme tous les autres hommes. Parce que Jésus-Christ était devant lui. Si nous mettons Jésus-Christ devant ces malades, devant ces hommes, devant ces femmes, devant tous ceux qui ont besoin, mettons Jésus-Christ. Et la vie de ces hommes-là va changer. Ce n'est pas la prospérité seule. Si c'était pour la prospérité seule, Jésus n'allait pas venir. Parce que cette prospérité, il y a Satan qui le donne.
Il y a des gens qui ont reçu beaucoup d'argent de Satan, qui marchent, qui roulent dans des grandes voitures ici, qui ont des avions, qui ont des bateaux, mais ils sont des sujets de Satan. C'est une prospérité. Mais Jésus n'était pas venu. Il avait dit, cherchez d'abord le royaume des cieux. Quand vous cherchez d'abord le royaume des cieux, vous cherchez d'abord Jésus. Cherchez-moi. Cherchez-moi Jésus. Et toutes ces choses-là viendront par après. Ce sont des accessoires. Ce sont des accessoires. Cherchez Dieu. Cherchez Jésus-Christ. Aujourd'hui, devant l'église, j'ai mis Jésus-Christ et j'ai peint Jésus-Christ. Je mets le tableau de Christ crucifié. Le seul chemin que nous devons suivre. Faisons tout de notre mieux. Faisons tout, les prédicateurs. Changeons notre langage. Changeons notre discours. Ne tenons pas le discours de Laban. Quand il avait dit à Jacob que tu es l'os de ma chair, Satan a des discours séduisants. Satan a des paroles flatteuses. S'il y a une femme mariée que l'on veut séduire par quelqu'un, cet homme-là va partir, va aborder cette femme-là avec un discours séduisant. Je te ferai ceci, je t'amènerai là-bas, je t'amènerai en Europe, je vais acheter des voitures pour toi, je vais acheter des avions pour toi, je te ferai ceci, je te ferai cela. Et tout cela, il le dit seulement pour te connaître. Le jour où tu connaîtras, c'est fini pour toi. C'est fini. Il va te rejeter. Une femme qui te flatte, qui te dit, voilà, moi, toujours, elle te présente partout, c'est mon mari, c'est mon mari, c'est mon mari, parce que tu as de l'argent, parce qu'elle veut détruire tout ce que tu as. Et le jour que ton argent là va finir, le discours va changer. Elle te dira, tu n'es pas mon mari. Et tu as ta femme, va chez ta femme. Mais chez ta femme là, tu avais déjà tout abîmé. La maison a été détruite. Et ce jour-là, tu vas te retrouver dans des caniveaux. Tu vas te trouver comme un clochard. Parce que tu as accepté des paroles séduisantes. Satan ne paye pas. Satan n'aime pas. Celui qui aime, c'est Jésus-Christ. Celui qui tient, qui est fidèle à sa parole, c'est Jésus-Christ. Lui, il dit, ma parole ne passera pas. Le monde entier peut passer, mais ma parole ne passera pas. Amen. Si Jésus te promet, cette promesse ne passera pas. Ça doit s'accomplir. Mais Satan, s'il te promet, il te trompe. Il te trompe pour te nuire. L'ennemi ne vient que pour détruire, pour égorger et pour voler. Mais moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie et qu'ils l'ont en abondance. Que ces paroles nous fortifient et que ces paroles nous aident. Et que Jésus-Christ puisse encore travailler là-dessus. Et que le Saint-Esprit puisse nous conduire dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.